Que le Seigneur vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. À la une de cette édition, grand format sur la caravane d'implantation des chambres de prière de la CMCI dans les Grands Ponts, tenue les 28 et 29 avril dernier. Une caravane qui a été menée par la sœur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire et coordonnatrice de l'intercession dans la nation, accompagnée de son équipe. Nous parlerons en long et en large de cette fête de la prière dans cette édition. Aussi, dans notre page Rétro Info, nous annoncerons les couleurs de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui avance à grands pas. Croisade prévue pour le 1er juillet jusqu'au 9 août 2023. Et nous revivrons les temps forts qui ont marqué la précédente édition pour permettre à ceux qui n'ont pas grande idée des implications de cette croisade de déjà avoir les faits marquants qui sont susceptibles de marquer la prochaine édition de ce programme de 40 jours de jeûne et de prière pour l'intercession en vue du salut et la délivrance de nos familles. Nous ouvrons cette édition avec le grand format sur la caravane d'implantation de chambres de prière qui s'est tenue les 28 et 29 avril dernier dans la région des Grands Ponts. Une caravane qui a été menée par la sœur Colette Meunier et son équipe dans l'optique de satisfaire le besoin critique de l'accroissement des volumes de prière et la multiplication des ministres engagés à la prière pour entretenir et contenir la vie et la croissance de nos églises. Suivons ce grand format de la rédaction portant sur la caravane d'implantation de 80 chambres de prière dans la région des Grands Ponts. Nous voulons proclamer que la chambre de prière chez les Adiko est ouverte en ce jour du vendredi 28 avril 2023. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le besoin critique de l'accroissement des volumes de prière et la multiplication des ministres engagés à la prière pour entretenir et contenir la vie et la croissance de nos églises a été saisi par les chants de conquête à travers la nation. C'est le cas de la région spirituelle des Grands Ponts, dirigée par le couple des Saint-Matthieu et Prudence. La CMCI dans cette région, qui a pour chef-lieu la ville de Dabou, a mené ces 28 et 29 avril 2023 une caravane d'implantation de 80 chambres de prière dans 6 localités, à savoir Dabou, Alépé, Tiassalé, Sikensi, Grand Laou et Jacquesville. Soyez abondamment bénis. Nous sommes en train de réaliser notre caravane régionale d'implantation de chambres de prière. Et nous sommes à Alépé, c'est le point de départ. Nous sommes avec notre maman. C'est elle qui est chargée d'implanter les chambres de prière. Alléluia. Amen. Notre maman Colette, qui n'est plus à présenter. Et je voudrais, sans transition, lui passer la parole pour procéder déjà au ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une bonne et joyeuse nouvelle pour l'œuvre qui répond à l'un des fardeaux actuels portés en prière et en action par la sœur Colette Meunier, qui avec son équipe travaille activement ces derniers jours pour susciter de plus en plus de prières et de ministres de prière permanents, proportionnellement à l'étendue et au développement sans cesse croissant que connaît l'œuvre en Côte d'Ivoire. Sous donc la direction de la missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire et coordonnatrice de l'intercession dans la nation, accompagnée de son équipe, les localités d'Alépé, de Tiassalé et de Sikensi ont été parcourus à la première journée de cette caravane tenue le vendredi 28 avril 2023. Notamment 2 chambres de prière à Alépé, 17 chambres à Tiassalé et 5 chambres à Sikensi. L'implantation de ces chambres de prière, étant donc le premier responsable de la localité, cela me réjouit. Ça nous permet de mettre les frères en activité, en action. Chaque frère aura un fardeau
Et il viendra donc, il y a maintenant un lieu où chaque frère viendra pour prier. Parce que ce n'est pas évident dans les maisons, chez eux. Et maintenant, on a une chambre de prière où les frères viendront se retirer pour crier à Dieu, batailler avec Dieu pour l'avancement de l'œuvre, surtout dans la localité d'Alépé et dans la région. C'est très important pour nous, l'implantation des champs de prière. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. On suit ce qui est bien. Et je crois qu'il faut que les collègues missionnaires nous emboîtent le pas. Il faut qu'il y ait des implantations de champs de prière partout. Frère, ça va booster la croissance. Ça va booster la conquête. Nous savons que le Seigneur nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc toujours, il faut l'inviter dans nos activités pour qu'on puisse avancer. Et pour nous, implanter 17 chambres de prière, vraiment, c'est apporter tout ce qu'il faut pour que nous puissions avancer rapidement. Pour moi, les chambres de prière, ce sont des lieux de victoire. Et nous y allons pour prendre, arracher, bâtir, former, avancer le royaume de Dieu. Cette caravane d'implantation nous a ouvert les yeux. Nous avons compris que le début de l'œuvre, c'est la prière. Et pendant que le leader régional nous partageait cette vision, en méditant là-dessus, nous avons compris que l'œuvre, l'Église a commencé à la chambre haute. Quand le Seigneur a demandé aux apôtres d'attendre à Jérusalem, ils sont restés patients, mais pas dans la confusion. Ils sont restés à la chambre haute et c'est dans cette chambre-là que la puissance que le Père a promis pour qu'ils puissent accomplir leur mission, c'est dans cette chambre que la puissance les a trouvés. Et par la suite, nous avons vu que les frères ont pratiqué la prière dans les maisons. La prière, lorsque Pierre a été arrêté, ça a été le combat des frères dans la maison. Et Pierre a été libéré. Dieu a libéré l'ange qui est venu libérer Pierre. Et donc nous avons compris que si nous voulons atteindre nos objectifs, et les objectifs sont grands dans notre région, et il faut que nous marquions une pause, que nous nous mettions à prier. Donc ces chambres de prière, l'objectif à court terme, c'est que dans chaque église de maison, il y a une chambre de prière pour que nous soyons efficaces. Nous avons compris que la prière avant, pendant et pendant et pendant. Donc nous allons beaucoup travailler à partir des 5 chambres qui ont été implantées. Nous allons travailler pour en implanter d'autres afin que nous soyons efficaces. Cette caravane d'implantation de chambres de prière s'est poursuivie et achevée ce samedi 29 avril, où les églises de Grand Laou de chaque ville de Dabou ont accueilli les 56 chambres qui restaient à implanter pour atteindre les 80 planifiées, à savoir 15 chambres implantées à Grand Laou, 5 à chaque ville. Nous avons été richement bénis à travers cette caravane d'implantation de chambres de prière. Je rappelle que nous avons 4 chambres de prière pour les grands et puis une chambre de prière pour les tout petits. Vous êtes sans ignorer que mon épouse, Maman Tapé, qu'on appelle communément, elle est ministre aux enfants de façon régionale. Elle est également dans le comité sur le plan national. Et ce serait mal vu que, étant à la tête du département des enfants, qu'il n'y ait pas de chambre de prière pour les enfants. Concernant les chambres de prière, c'est vraiment la bienvenue. Et à travers ce qu'on a reçu de façon pratique, nous avons compris que 5 chambres là, ça ne suffit pas. Nous devons encore augmenter. C'est vrai que dans les livres, tels que le chemin de la prière victorieuse, il est dit que nous devons beaucoup prier. Mais là, ce qu'on a vu, de façon pratique, avec la ministre de la prière, Maman Colette, nous avons compris que prier, c'est vraiment important. Ça permet non seulement aux dirigeants
de grandir, ça permet également au peuple de Dieu de grandir et ça permet à l'œuvre de bouger. Et nous avons prié de façon pratique. Et je suis vraiment très réjoui de cela. 5 chambres à Jacquesville, ce n'est pas beaucoup. Donc il ressort de cette cérémonie, de cette campagne, de cette caravane, que nous devons augmenter le nombre de chambres de prière. Il faut dire que l'œuvre même commence dans la prière et par la prière. L'Église a commencé à la chambre haute, quand Jésus avait dit à ses disciples de se retirer à la chambre haute pour 10 jours. À partir de là, l'Église a commencé. Donc je vois cette caravane d'implantation comme un nouveau départ. Et vraiment, je sens que le ciel est ouvert au-dessus de la région. Et nous allons voir le fruit en effectif. L'effectif va grandir très rapidement. Actuellement, nous sommes 6100 dans la région, mais je pense et je crois que ça va rapidement se multiplier parce que c'est la chose essentielle même que nous avons fait pendant ce week-end. Notre objectif pour cette phase 3 en matière de chambres de prière implantées, c'est 100 au niveau de la localité, au niveau de l'église locale de Grand Laou. Nous devons implanter 100 chambres de prière d'ici la fin de cette phase 3. Donc ça veut dire que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Voilà, parce que tout va partir de là. Et cette fête de la prière s'est clôturée à Dabou, qui a accueilli l'implantation de 36 chambres de prière. Ces 80 chambres de prière implantées au cours de cette caravane seront donc à des bases permanentes pour soumettre à la main agissante de Dieu l'œuvre dans la région du Grand Pont et même au-delà, et ce, par la prière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons pu implanter 80 chambres de prière. Le Seigneur nous aidant. Ça n'a pas été chose aisée, ce n'était pas facile, mais le Seigneur nous a fortifiés. Tout est possible par la prière. La conquête se fait par la prière. Un besoin très déterminant et ainsi satisfait pour cette région des Grands Ponts qui compte à ce jour 6100 disciples se réunissant dans plus de 200 églises de maison et selon 6 départements avec 35 missionnaires locaux. Je crois en la prière. Et la prière pour nous occupe une place centrale dans l'œuvre. Et ces 80 chambres viennent révolutionner l'œuvre dans notre région. Il faut dire qu'avant, on priait, mais on n'était pas bien organisé. On ne priait pas par fardeau, on généralisait, on portait tous les fardeaux en même temps. On était content, on était aussi quelque part un peu limité. Mais avec cette réforme, cette façon d'implanter les chambres de prière qui portent des fardeaux spécifiques, j'ai compris que c'était très pointu, c'était vraiment très puissant. Et avec ces 80 chambres de prière qui portent chacune un fardeau bien précis, bien défini, vraiment je sens que ça va propulser notre œuvre. Ça va propulser notre œuvre parce que la prière libère la puissance. La prière fait descendre Dieu. La prière, le frère Zach a beaucoup écrit sur la prière. Et j'ai foi qu'à partir de maintenant, même la configuration de notre région va changer. L'œuvre va prendre un nouvel envol. Nous allons avancer et nous allons atteindre nos objectifs rapidement. Très rapidement même d'ailleurs. Nous l'avons annoncé dans les titres de cette édition, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire se tiendra du 1er juillet 2023 au 9 août de la même année. Tous les frères sont invités à mettre tout en œuvre pour ne rien manquer des grandes bénédictions que le Seigneur a en prévision pour son peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale et tous les invités à cette croisade au cours de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, et toutes les églises sont donc à pied d'œuvre pour galvaniser, pour encourager chacun des disciples à se préparer pour ce grand rendez-vous. C'est le cas de l'église dans la zone spirituelle de Bingerville où le pasteur Germain Desgonzagues, dirigeant
principal de la dite zone spirituelle, a procédé au lancement officiel de 100 jours de jeûne partiel pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Depuis donc le 2 mai 2023, toute l'église de Bingerville est engagée dans ce programme de combat et de réveil spirituel répartis comme suit: 60 jours pour les préparatifs de la croisade et 40 jours au front avec le pasteur Boniface Beignet à Tiekwa pour la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui doit se tenir du 1er juillet au 9 août 2023. À cette occasion, tous les dimanches de 18h à 21h, il y aura projection de films des éditions précédentes suivies de combats spirituels au temple de la foi et de la prière de la CMCI Bingerville. Suivons quelques réactions des dirigeants de la zone spirituelle de Bingerville relatives à ce programme préparatif de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 15e édition, au micro de Corinne Ekra. Nous bénissons le Seigneur qui a mené à l'existence ce programme. Et quand nous avons écouté le contenu du programme, c'est un programme très enrichissant qui déjà nous avons écouté 3 témoignages qui nous ont présenté 3 états d'esprit de frères qui ont payé le prix pour leur délivrance. Et je me dis que si nous travaillons comme ça au niveau de l'église de Bingerville, où le pasteur nous a suggéré qu'il y a certaines espèces de démons qui ne peuvent partir que par la prière et le jeûne. Et tout cela passe par le renversement des idoles dans le cœur. Et je me dis que chacun devait saisir cette opportunité pour pouvoir vraiment travailler afin que les résultats soient très probants au niveau de l'Église et surtout au niveau individuel. Donc, je voulais vraiment encourager tout un chacun à vraiment entrer dans ce programme. Le pasteur nous a instruit sur ce que nous devons faire pendant ces 100 jours. Et il nous a dit d'abord qu'il s'agit de pouvoir travailler. Parce que dans nos familles, comme nous-mêmes, nous sommes dans des difficultés. Et le pasteur nous a dit, et à travers le livre, à travers la Bible, que cette espèce de démon ne passe que par le jeûne et la prière. Amen. Donc il fallait la puissance de la prière, la puissance du jeûne et également la puissance de la foi. Et avec cela, mais pour pouvoir avoir tout cela, Dieu nous a donné la puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, il faut travailler sur le renversement des idoles. Donc voici ce qu'il aura à faire pendant tout ce temps. Et donc, nous avons eu la grâce de visionner 3 films, 3 témoignages des frères qui ont pratiqué le renversement des idoles, des principautés et qui ont été bénis. Et ça nous a fortifiés et pour dire que nous pouvons aussi, nous aussi le faire parce que les témoignages que nous avons vus nous ont montré que effectivement nous sommes, comme un frère disait, nous sommes de la même espèce que ces frères qui ont été grandement bénis et c'est possible. Et nous encourageons donc tous les frères à pouvoir entrer dans le jeûne et notre prière c'est que tout le monde se sente dedans et que même nos frères des autres zones puissent faire de même que nous. Et nous aurons de très grands résultats lors de la prochaine rencontre de renversement des principautés personnelles et familiales. Nous avons assisté à cette rencontre de lancement de jeûne de 100 jours qui rentre dans le cadre des préparatifs des frères, préparatifs spirituels, s'entend, pour pouvoir entrer dans le renversement des principautés personnelles et familiales que nous allons connaître à partir du 1er juillet prochain. Et donc le dirigeant a choisi de veiller les frères en attirant leur attention sur le renversement des principautés
sur le renversement des idoles, pour être remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir combattre efficacement pendant cette période. Je crois que il fait bien d'inciter les frères à se préparer de la sorte. Et nous appelons tous les frères, parce que nous-mêmes, nous avons pratiqué cela, nous avons vu les effets, et nous appelons tous les frères à participer de façon effective à cette période de préparation pour être beaucoup plus efficace. Sinon, les choses ne viendront pas d'elles-mêmes. Il faut que nous-mêmes, nous travaillions pour que le Seigneur nous bénisse efficacement. Voilà, toutes les églises sont donc engagées à préparer cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, dans notre page Rétro Info, nous vous permettons de revivre les temps forts de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022. Croisade qui était alors à sa 14e édition, histoire de vous permettre d'avoir une idée pratique pour vous qui découvrez ce programme des différentes implications de ces 40 jours de jeûne et prière. Suivant le bilan de la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2022, tenue du 1er juillet au 9 août 2022. Offrande de louanges et d'actions de grâce d'un peuple qui a expérimenté de multiples manières la puissance et la bonté du Seigneur Jésus-Christ, qui a sauvé, guéri, restauré et délivré des multitudes au cours de la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2022. Pendant 40 jours, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire, joints par ceux de 16 autres nations, ont intercédé pour le salut et la délivrance de leurs familles et ont travaillé à leur réveil spirituel personnel et au réchauffement de leur flamme pour l'accomplissement efficace de l'œuvre de Dieu entre leurs mains. C'était à Tiekwa, site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, qui en un temps record est passé de ce contexte de chantier inhabité à un grand village international remplissant l'essentiel des commodités pour satisfaire les besoins d'accueil et d'abri des dizaines de milliers de personnes qui ont pris part à cette convocation solennelle. 6 grandes tentes de près de 1000 places, chacune renforcées par 15 mini-bâches, ont été installées sur l'espace destiné à abriter les rassemblements quotidiens relatifs à cette croisade. Château d'eau, bloc médical, maison de prière, restaurants et marchés circonstanciels, toilettes soigneusement entretenues, équipe d'hygiène et de salubrité ou encore comité de sécurité et 2 grands groupes électrogènes pour alimenter le site en électricité. C'est là un aperçu de tout le dispositif bien orchestré par le comité d'organisation pour répondre à tous les besoins individuels et collectifs que pouvait susciter la forte affluence qu'a connue cette édition 2022, à l'instar de celle de l'année dernière. Des centaines de cars, grands porteurs, mini-cars et véhicules personnels pouvaient aisément transporter les participants sur le site qui disposait d'espaces dédiés à leur harmonieux stationnement. On se croirait ici en plein centre-ville en vue aérienne, mais nous sommes bel et bien sur un site frontalier à un village situé à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Et le caractère excentré du site par rapport à la ville n'a pas été un frein à la forte mobilisation des saints à ce grand rendez-vous. Ils ont quotidiennement bravé tout obstacle, souvent même la pluie, pour répondre à cette convocation du Seigneur. D'aucuns même, estimés à près de 2000 frères et sœurs, ont campé permanemment sur le site, ayant pour abri des tentes de fortune, traduisant ainsi leur détermination à payer tout le prix pour le salut et la délivrance de leur famille.
Avec une affluence record de 15 282 participants en présentiel le dimanche 7 août et plus de 10 000 participants les week-ends, c'est une moyenne de participation de 3 527 personnes en présentiel qui a été enregistrée sur tous les 40 jours, sans compter les milliers de frères qui l'ont suivi par les médias à travers les transmissions en direct de la radio-télévision Voix de la Croix et la radio Voix de la Croix à Abidjan, ainsi que via Internet, par Facebook et YouTube. Sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, ces 40 jours ont été marqués par un riche ministère de la parole, au cours duquel l'homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a partagé les orientations du Seigneur axées sur les armes fondamentales pour la victoire de ce moment de bataille spirituelle. À cet effet, l'absolue nécessité pour tous les saints de mener cette croisade en étant fondée sur la foi au Dieu vivant qui récompense tous ceux qui le cherchent a été mis en avant par l'orateur dès l'ouverture. Nous sommes à un rendez-vous de la foi. We are at an appointment of faith. La foi, c'est quoi? What is faith? C'est croire que Dieu existe. It's to believe that God exists. Et paye. And that He rewards. Tu le cherches. You seek Him. Tu le trouves. You find Him. Tu demandes. You ask. Il te donne. He gives you. Tu travailles. You work. Il te paye. He rewards you. Il est bon. He's good. Il est juste. He's righteous. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas, a donc été présentée de plusieurs manières par l'orateur, comme le jalon ou encore le pilier qui devrait porter toutes les prières élevées par les saints au cours de ce programme. La connaissance révélationnelle de la puissance du nom de Jésus, la consécration à Dieu comme facteur de sécurité du croyant, l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu et les mobiles référentiels qui ont déterminé ses victoires dans ses combats. Le tout accentué par des démonstrations multiples à partir des Saintes Écritures sur la bonté, la toute-puissance de Dieu et de sa disposition à sauver, guérir et délivrer son peuple. Autant de points saillants qui ont meublé les messages préparatifs à l'intercession. Le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, orateur de ce programme, n'a pas aussi manqué de rappeler la responsabilité de l'homme dans son devoir de veiller à une saine communion avec Dieu à travers le renversement de toute idole personnelle et la séparation de tout péché. Une exhortation ayant été aussi au cœur des messages de ces jours, conformément au principe divin selon lequel, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 28, le verset 9. La nécessité de la restauration de la paix avec Dieu et d'un retour au premier amour pour Dieu s'imposait donc comme préalable pour une intercession efficace et pour recevoir l'exaucement aux prières. Et ce, selon qu'il est écrit dans Ésaïe le chapitre 59, le verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le renversement des idoles du cœur de tous les saints et surtout la réconciliation des perdus avec Dieu occupait donc une place de choix à chaque jour de cette croisade. Venez, venez, venez. Come. Viens te réconcilier avec Jésus. Come and get reconciled with Jesus. Le chemin, the way, la vérité, the truth, et la vie. and the life. En lui, In Him, Dieu t'a béni. God has blessed En you. lui, In Him, Dieu te guérit. God En heals lui, you. In Him, Dieu te bénit. God blesses En you. lui, In Him, Dieu te guérit. God heals. À cet effet, on enregistre 3640 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ pendant cette croisade. Et plus de 900 baptêmes ont été enregistrés sur le site d'Aktiekwa, sans compter ceux qui ont été effectués dans les différentes zones spirituelles. Cette grande moisson s'est jointe aux multiples témoignages de l'action de la main puissante du Seigneur Jésus-Christ à travers des guérisons, des restaurations et des délivrances de tous ordres en réponse aux abondantes prières élevées au cours de cette croisade. Repentance, supplication, cri à Dieu pour la résolution des cas dits impossibles, prière pour la guérison de toute maladie, prière contre toute forme d'envoûtement, proclamation et exercice de l'autorité pour la libération de tous les captifs et bataille acharnée contre les esprits méchants.
Ces prières ont enregistré au total 2013 témoignages de guérison et 9958 témoignages de délivrance et d'exaucement de tous ordres. Et pour ce qui concerne la délivrance, la bataille contre les démons et les esprits méchants a été au rendez-vous à chaque jour de cette croisade. Les esprits en provenance des eaux, des forêts, des bois dits sacrés, du séjour des morts, les maris et femmes en esprit communément appelés femmes et maris de nuit, les esprits de Python, la mort et les esprits de mort et plusieurs autres esprits méchants ont été farouchement combattus et chassés des âmes au cours de cette croisade. On enregistre au total plus de 7502 démons qui ont été chassés par l'équipe de délivrance. Ces 40 jours de guérison, de délivrance et d'exaucement de tous autres ont connu une consistante participation de délégations venues de l'extérieur du pays. Précisément 69 frères et sœurs venus de 16 nations, du Cameroun, du Togo, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Gabon, du Congo-Brazzaville pour ce qui concerne l'Afrique, de la France, de l'Angleterre, de la Suisse, de la Russie, de l'Italie et de la Belgique pour l'Europe et du Mexique et des États-Unis pour ce qui concerne l'Amérique. Une forte présence de frères venus des autres nations qui annoncent déjà les couleurs de la dimension internationale que prendra cette croisade les éditions prochaines, comme l'a annoncé le leader de la CMCI, le pasteur Théodore Ndossé, dès l'ouverture de cette croisade. J'ai appelé le leader mondial hier, le frère Théodore, pour lui dire que nous commençons demain. I called the worldwide leader yesterday, Brother Theodore, to tell him that we are starting the crusade tomorrow. Il a salué l'église. He greeted the church. He extended his greetings to the church. Et il a dit and he said que c'est la dernière fois où on prie pour la Côte d'Ivoire. It's the last time we pray for Côte d'Ivoire. Que prochainement, ça sera avec les autres nations. That next time, it will be with acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Au regard de tous les hauts et bienfaits accomplis par le Seigneur au cours de cette croisade, la louange et les actions de grâce sont quotidiennement montées en abondance au ciel, et ce sous la direction des sémeurs qui ont fait un festival de louange et d'action de grâce au Seigneur de jour comme de nuit tout au long de cette croisade. Et ils ont aussi participé à l'édification de la foi des saints à travers les différents ministères, avec pour chant de base l'hymne de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui illustrait si bien toutes les merveilles accomplies par le puissant et précieux nom de Jésus au cours de cette 14e édition. C'est étant rempli de bénédictions et d'actions de grâce que les saints se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition, Atiekwa 2023. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli à l'occasion de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition, la 15e, qui se tiendra, rappelons-le, du 1er juillet au 9 août 2023, un seul lieu, Atiekwa, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale.
Côte d'Ivoire. Et c'est sur ce rappel de cette information très importante que nous fermons cette édition du journal de la RTVC. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous environnent dans tous les aspects de votre précieuse vie et à très bientôt.